bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Hippo. Salut Hippo. Salut Yorick. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de vidéo. Et on va se retrouver pour le débrief de ce Santos Tour Down Under qui vient de se finir aujourd'hui, au moment où on enregistre la vidéo. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de la course des femmes qui a eu lieu avant la course des hommes sur 3 jours. Et ensuite, on va évidemment parler de la course des hommes et donner nos tops et flops, je dirais, enfin faire un débrief général, puis nos tops et flops. Donc du coup, pour commencer, on va parler un peu de la course femmes. La première étape, ça a été quand même une étape, je préviens, j'ai vu, que ce soit pour femmes et hommes, j'ai vu que les résumés sur YouTube, donc il y a peut-être des choses que j'ai loupées. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais donc, pour revenir à cette première étape, on a quand même vu une belle masterclass de Danique Engeveld, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est elle, qui gagne la première étape. Donc, il y avait eu une petite échappée avant, et puis après, à 50 km, elle tente le coup toute seule et elle résiste au peloton jusqu'à la toute fin, quoi. Donc, belle victoire pour elle, surtout pour commencer comme ça l'année, résister en solo, puisque derrière, il y avait Lidl Trek, je crois il y avait Canyon SRAM qui a essayé aussi pour Chloé Dagert de rouler, etc. Enfin, elle a vraiment super bien résisté. Dans l'étape 2, c'était déjà une arrivée à Willungaï. Donc là, on a eu quand même une Niam Fischer-Black qui a chuté dans l'étape, qui a quand même fait forte impression. Maintenant, la plus forte, ça a été Noémie Rugg, la championne nationale de Suisse sur route qui court chez IF. À la base, elle n'était pas dans le premier groupe, mais derrière, elle finit quand même à revenir au train sur les favorites. Donc du coup, ça a quand même été très très fort de sa part. Et puis enfin, sur la dernière étape, ça a été une victoire de Chloé Dagger, pardon, devant Silke Smulders, la coureuse de l'équipe féminine de la Jayco Alula, qui finit d'ailleurs deuxième au général derrière Noémie Rugg. Et on a une coureuse, comment elle s'appelle? J'ai pas noté le nom, mais on a une coureuse en tout cas de la UNOX, une norvégienne, qui finit troisième au général. Donc globalement, c'était quand même une course assez animée pour les femmes. Je sais pas si toi, tu as vu les résumés ou pu voir des bouts de course, Hippo. Non, pas trop, pas trop. Non, j'avoue que déjà que c'est compliqué avec le décalage horaire, même pour les hommes, alors pour les femmes, malheureusement, ouais, non, j'ai pas du tout suivi. Ouais, mais en tout cas, c'était quand même une belle course. Là, aujourd'hui, on a aussi Clara Copponi qui était sur Santos Down Under Mm. qui a gagné une course. C'était un petit critérium, il me semble. Après plus de 2 ans sans gagner, bravo à elle. Mais en tout cas, voilà, ça a été une belle course quand même dans l'ensemble chez les femmes. Très très forte, Noémie Rugg pour commencer cette saison. Et donc, on va arriver du coup là sur la course des hommes. La première étape, Westford qui devient à nouveau le meilleur sprinter du monde. Est-ce que ce sera cette fois encore sur 6 jours ou est-ce qu'il prolongera un peu le prime cette année? On verra. Mais la première étape, il s'impose quand même devant Matthew Brennan et Matthew Rose. Est-ce que toi, tu aurais pensé qu'un de ces deux mecs allait faire un podium Euh, dès leur premier jour de course, Brennan, quoi? en vrai, il y avait moyen, parce que c'est un bon coureur. Je crois qu'il a fait des bons résultats l'an dernier en jeune. Walls, non, pas trop, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Mais Brennan, le voir faire un podium, alors qu'il n'y avait pas une énorme start list quand même, on va pas se mentir, cette année, côté sprint, on avait du Coquard, du Boss, Andresen aussi, mais bon, c'est pas non plus imbattable. Et ils ont failli gagner d'ailleurs, hein. Brennan, il passe pas loin parce que Walford lève un peu tôt les bras et il est pas loin de le sauter sur la ligne, mais bon, ça s'est pas joué à grand chose. Après, les deux ont disparu pour le Ouais. coup. Ils ont fait un sprint et après, bon, c'est fini, c'est les vacances. Bah, il me semble que Walls, il y a un moment. Alors attends, je vais dire parce que j'ai pris des notes. Il me semble que c'est l'étape 4, il me semble, où il est quand même vachement bien placé. Il y avait un FDJ qui est vachement bien placé, puis derrière, il se fait complètement déborder par Cocard notamment, qui lance Hmm. son sprint. Et derrière, alors qu'il était super bien placé, je crois, il était dans les 3-4 premières positions. Mais c'est clair que voir les deux faire top 3 sur la première étape, fallait quand même le voir venir. Il y a Bastien Tronçon d'ailleurs qui avait pris ses 3 secondes de bonif Ouais. sur cette première étape. Et je pense que ces 3 secondes de bonif lui permettent de faire le top 5 au général final, tu sais. Ouais, c'est clair, non, c'est clair. Et Et voilà, après, bon, pas grand chose à dire de plus hein, sur cette étape. Euh, ouais, c'est ça. sur l'étape d'après.
on a eu encore une fois une victoire de Watford, et là avec un peu plus de polémique, notamment sur le comportement de Van Poppel, mais aussi de Mm. Pity dont on parle moins, mais qui fait à peu près la même chose. En gros, se décaler pour gêner les mecs, bon, c'est pas les premiers à le faire, c'est pas les derniers non plus. Et Mais Pity, c'est surtout sur l'étape 4, hein. sur l'étape 2 aussi, sur l'étape 2 il fait, Ah ouais? personne n'en a parlé, Ah, ok. mais il Ah, fait ok, aussi je sais pas. un énorme, en fait il bloque, c'est hyper dangereux. Du coup il a pris un carton jaune, Van Poppel, le premier de la saison, mais au final, enfin, ils s'en foutent quoi. Ils vont gagner leur étape, ils sont contents. Et, Van Poppel prend un carton jaune, il va pas en prendre pendant trois étapes, et puis après ce sera fini quoi. Donc tant que tu mettras pas des sanctions pour moi sur le sprinter, ça s'arrêtera jamais parce que le poisson pilote, de toute façon, lui, il veut juste que son sprinter gagne. Si lui est déclassé et fait 126e, ça change rien pour lui, quoi. Mm. Donc, Ouais, malheureusement, voilà. clairement, hein. Et c'est ça, c'est pas que Van Poppel, hein. Van Der Poel sur le tour, c'est Bah, pareil. c'est tous, ils le font Ouais, tous, hein. voilà, Tous c'est les ça. poissons pilotes font ça, hein. Mm. Même pas que les poissons pilotes, Comment en plus, dire? hein. C'est ça le problème, Ouais, c'est que... ouais, mais c'est toujours ça, tu vois. Et puis bon, c'est un peu de vice, mais ça peut. Le vice, c'est bien, mais il y a quand même une certaine limite, ça peut être vachement dangereux. Là, il n'y a pas eu de chute, on a de la chance, mais bon, c'est clair que, tu vois, on parlait de Bauhaus et Tobias Lundgren. Les deux, ils se font niquer complètement leur sprint parce que Van Poppel se rabat et en gros, limite, arrive sur leur ligne, quoi. Donc, du coup, bah, derrière, tu finis comme tu peux, mais alors que franchement, ils avaient l'air quand même, les deux étaient super bien placés pour peut-être pouvoir même déborder Westford après. Donc, Ouais. et, euh, Mais, et voilà. bah, après, encore une fois, c'est pas une étape où il y a grand-chose à dire. Celle d'après, Non, par non. contre, remportée par Romo, il y a déjà plus de trucs à dire. Parce que, La première chose que j'ai envie de te dire quand même sur cette étape, mec, c'est j'ai ouais. regardé le résumé. T'as Connor Swift qui part en échappée et à 130 km d'arrivée, il se relève. Où il n'était pas en mesure de suivre, ce qui m'a étonné, mais j'ai eu l'impression qu'il se relevait un petit peu. Donc j'ai pas compris. Genre, tu pars en échappée, mais en fait, tu genre à 130 kilomètres, tu vois? Parce que par exemple, un tronçon, alors j'apprécie pas trop ça quand, tu sais, les mecs, ils vont dans les échappées, prennent les bonifs et après ils se relèvent, tu vois? Je trouve ça un Mm. peu, je comprends l'idée, mais tu sais, genre je trouve que ça tue un peu le délire d'échapper, mais Connor Swift, le voir en plus, dans les 2 cas, c'est inquiétant parce que s'il lâche à 130 kilomètres de l'arrivée, bah, c'est dur quand même. Bon, c'était pas non plus, c'était une étape difficile, tu vois? Mais c'est pas non plus, une étape monstrueuse en mode, tu enchaînes, 57 grands cols, Ouais. partout, tu vois? Ou sinon, quel est l'intérêt d'essayer de faire une échappée si tu te relèves à 130 kilomètres d'arrivée, tu vois? Donc bon. Ouais. Et puis derrière, du coup, en fait, c'était une étape un peu bizarre avec une sorte de montée et puis une descente qui t'amène à la montée finale, mais ça arrive pas en haut. Et il y a une espèce de replat, un peu faux plat descendant derrière. Et du coup, le peloton s'est vraiment étiré dans la descente. Et il me semble que Mmh. Williams chute. Je sais pas si c'était sur celle-là ou pas, mais je crois que Williams doit tomber. Plapp aussi se fait piéger, mais il se fait ramener dans la montée. Et derrière, dans la montée, il y a eu pas mal d'attaques, notamment Rochas qui était très très fort ce jour-là, qui attaque en haut de la montée, qui part tout seul, malheureusement, ça le ramène. Et puis derrière, t'as plusieurs attaques de plusieurs mecs, et puis t'as Romo qui arrive à partir un peu en facteur, et, ouais, et tu le revois pas à ce moment-là. Il y avait 4 treks dans le groupe, il n'y en a pas un seul qui a roulé. Et Ouais, derrière, il il est va complètement s'imposer choqué, hein. en solitaire, mais il était fort, Romo, ce Ouais. jour-là quand même. Mais en vrai, c'est une belle étape, je trouve, parce que c'était assez indécis. Euh, Narvaez doit faire 2 quelque chose comme ça. Philipsen 3 d'ailleurs Philipsen Ouais. très très fort aussi, à noter. Il y a eu pas mal de jeunes coureurs comme ça qui ont bien performé. Mais Et ouais, ouais, je sais pareil, tu Afonso Lalio, je crois, ouais, qui a aussi attaqué sur cette étape au bout d'un moment. Enfin, tu vraiment, ouais, c'est les Thomas Glock pour la Visma qui après une année compliquée revient au top, tu vois? C'était vraiment, c'est la belle part aux jeunes, cette année quand même, hein. ouais, c'est clair. Et puis moi, à ce moment-là, je me dis que Romo, il va aller chercher le William Under, quoi. Je le vois pas lâcher dans Wilonga Hill et je me dis qu'il va être difficile à manœuvrer. J'imaginais même peut-être une victoire française en me disant, bah, on avait du coup à ce moment-là Tronchon et Rochas qui étaient bien placés et en me Ouais. disant, bah, peut-être que ça va les laisser partir ou ça fera pas suivre tous les coups. Donc, ouais, en vrai, c'était une étape vraiment, vraiment intéressante. Je suis un peu déçu pour Rochas parce que je pense que il a pas attaqué forcément au bon moment. Enfin, il a pas eu la chance qu'a eu Romo de sortir au moment où ça allait se regarder un peu. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu aussi la gagner. Mais ouais, Romo très fort. Romo, je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Quand j'avais vu la start list, c'était pas du tout un nom voilà, qui m'était venu à l'esprit. Je le voyais plus d'ailleurs grimpeur que. Parce que c'est pas vraiment un très grand col en fait. C'est plutôt un truc pour puncher Ouais, et au c'est final court, très c'est fort. plus ouais, ouais.
Ouais, clairement. Bah, après, moi, j'avoue, quand même, sur la Starfleet de la Movistar, c'était qui peut-être l'autre mec qui grimpe bien? C'était Mulberger. Ouais, ouais, non, c'était le Donc, seul, mais j'attendais pas grand-chose de Movistar, de moi, toute façon. moi, ouais, moi, après, j'avoue, quand même, Romo, c'est un coureur un peu sous-coté, à mon avis. Hmm. Peut-être que si on fait une vidéo des coureurs sous-cotés, bon, on en parlera peut-être. Mais moi, j'avoue, alors, de là à faire gagner une étape et faire deuxième derrière Narvaez, je l'aurais pas imaginé, mais c'est clair quand même que ça reste quand même un coureur qui progresse en plus depuis 2 ans. C'est assez linéaire et il progresse petit à petit. Ça devient quand même, c'est quand même quelqu'un de très régulier. Donc content pour lui. Franchement, en plus, je crois que c'était sa première victoire en carrière, si je dis pas de Ouais, bêtises, ouais, il me semble aussi, ouais. cette étape. Hmm. Donc bah, c'est quand même super pour lui. Après, j'avoue, en plus, il y a aussi Only, je crois, à la fin, qui tente à 2 kilomètres. Ouais, ouais. Pareil, il sort parce Ah, qu'il veut essayer de il faire sort bien plaisir. d'ailleurs, hein. Il sort très bien, Ouais, mais ouais, ça ouais. roulait derrière. Là, ça a roulé, mais trop tard, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ça s'est un peu organisé un peu tard. Derrière, du Ouais, coup, on a l'étape, la fameuse étape de Cocard, où ouais, il joue très bien le coup pour le coup parce que c'était un peloton qui avait pas beaucoup de monde. Ça c'était un peu sorti de tous les côtés. L'Ineos a pas mal roulé, notamment. ouais. Et on croyait qu'il était pas là en fait, Cocard. Moi, je me souviens un commentateur qui disait bah Cocard a été lâché et tout. Je me disais bah c'est quand même un peu bizarre que Cocard soit pas là alors qu'il y a Boss et tout. Et au final, Ouais. à 2 km de l'arrivée, le mec remonte. Il avait un seul équipier et puis il te fait un sprint où il lance de très loin et il arrive à tenir le retour de Boas. Donc, Hmm. gros sprint de Cocard et très très belle victoire pour le coup. Je pense que c'est sa plus belle Ah pour bah le Brian. clairement, elle est magnifique. En plus, au moment où il lance, tu sais, il y a une sorte un petit peu de moment de flottement. Hmm. En mode, tu sais, t'as l'impression que pendant une demi-seconde, une seconde, les mecs s'observent en mode, ok, qui lance, etc. Et là, t'as Cocard qui en profite, qui est, en plus, comme il vient de derrière, il a l'aspiration, etc. Il réussit à prendre tout le monde de vitesse. Non, franchement, la victoire, elle est très très belle de Cocard. Euh, il y avait quand même, on a vu les Jayco Alula aussi actifs sur cette étape, quand même, notamment Mauro Schmidt qui était dans l'échappée, puis il y a aussi Chris Harper qui a Ouais. tenté quelque chose. Bah, en fait, ça revient à la même chose, puisque les deux, on les a revus sur l'étape 5 d'ailleurs, sur le premier passage du Wilunga Hill, où les deux étaient devant, je crois, il y avait une trentaine de secondes d'avance. Ça, ça a tenté des choses. Après, là, on arrive au Wilunga Hill et Narvaez, il était trop fort, quoi. Non, ouais, c'était trop Cette fort, ouais. impression, je sais pas toi, mais Ouais, impression de non, sérénité, tu vois. Ouah. il était trop À la fort, mais fin, les autres, enfin, honnêtement, s'ils devaient courir pour donner le Down Under à Narvaez, ils auraient pas fait autrement, quoi. Romo qui attaque dès le pied, alors qu'il est leader. Romo, il a juste besoin de tenir la roue, de finir deuxième, pas prendre de cassure et il gagne. Et puis t'as Plap aussi qui roule toute la montée, quoi. Enfin, on sait pas pourquoi. après, peut-être que Romo, il s'est dit que ça allait faire comme sur l'étape 3 et que derrière, ça allait se regarder et il allait pouvoir en profiter, tu vois. Ouais, mais bon, je pense il aurait pu gagner. Je pense s'il joue un peu plus finement, il aurait peut-être pu gagner. Après, c'est clair qu'il avait pas d'équipier et qu'il aurait pas pu suivre toutes les attaques. C'est peut-être dit, bah, je vais attaquer comme ça, mais c'est peut-être un peu tôt, quoi. Mais d'ailleurs, oui, Narvaez, pour le Ouais. coup, bah, une fois que tu l'amènes comme ça sur un sprint, il est imprenable. Il y Euh, a juste Only qui a essayé, quoi. Enfin, qui ouais, pouvait, en tout cas, essayer de suivre un petit peu. Puis derrière, t'avais Fisher Black. Mais c'était vrai que c'était quand même limite Only le seul qui pouvait plus ou moins rivaliser. Mais Narvaez était quand même une jambe au-dessus, quoi. ouais, bah, c'était pas assez dur pour Alni. Enfin, c'était vraiment parfait pour Narvaez, pour le coup. Et du coup, il reprend le maillot et là, c'est fini parce que le lendemain, c'est un sprint. Mais Sauf ouais, chute, tu sais que c'est foutu, ouais, quoi. ouais. Tu sais que c'est plié. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur cette montée-là. De toute façon, ça monte et ça finit au Non, sprint, je quoi. pense. Parce que c'était quoi le groupe? C'était Plap, Ouais. Narvaez, Onley et puis Romo qui était quand même là. Il était fort Romo quand même parce que T'avais, mais enfin après, non, t'avais le groupe de 4 à la base, c'est ouais. Narvaez, Si, je crois que c'est ça. Fisher Black, Non, Fisher Fischer Black est Black pas là, il me et. semble, hein. Fischer Black, je crois qu'il Ouais, revient de l'arrière après. Il me semble qu'il revient de l'arrière parce que t'avais un je groupe crois, derrière hein. avec Gloag, il me semble aussi. Ouais, ouais. Et qui sont pas loin et qui reviennent dans le sprint final. Il Mais vient oui, griller il Romo. y a Romo, il me semble, mais Romo, ça veut dire qu'il a quand même bien, entre guillemets, pété dans les 300 mètres. Hein. Ah ouais, ouais, il a Les bien 300 explosé, derniers ouais. mètres. Mais bon, après, bien explosé, il finit cinquième. Mais bon, par rapport à où il était, Mais non, c'est ça, clair. ça fait quand même peu. Et puis du Mais coup, ouais, ouais, non, c'était. Narvaez qui prend sa première course par étape, World Tour. Ouais. La première pour UAE aussi, donc bon, je sais pas trop ce que ça présage de bon, mais c'est sûrement pas la Bah, dernière. c'était évident, hein. C'était en plus c'est sur la lignée de son année dernière où il est juste monstrueux. Bah là c'est pareil.
Et en plus, je sais pas, mais cette impression vraiment de sérénité, j'ai l'impression que Winongai, il aurait pu y aller tellement plus fort, mais il est pas allé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que Bah genre, il oui. aurait pu finir avec tellement Ah oui, non. plus Il, loin, genre s'il avait il- voulu. il a contrôlé, il a contrôlé. Et puis, Ah ouais, franchement, il était fort, et hein. puis bah, du coup, le lendemain, Walford, une nouvelle fois, juste devant Coca et Boss, il me semble. Donc Ouais, voilà, bon, c'est ça, ouais. c'est. Honnêtement, c'est le truc que tout le monde s'y attendait. Il y a Oliveira aussi qui fait une petite place. Ouais, Donc, quatrième. bon, un sprint plutôt classique, très bien emmené par Van Poppel. Honnêtement, c'était vraiment un tapis là pour le coup. Ouais, bah après, il y avait personne d'autre qui avait une aussi bonne équipe de sprint que la Bora. Enfin, les mecs ont Van Poppel, ils ont Pity. Pity qui techniquement a eu sa chance sur l'étape 4, mais comme il a fait de la D, bah, du coup, il s'est fait Ouais, il disqualifier. s'est Enfin, fait il s'est déclasser. fait mettre en queue de groupe. RIP pour mon prono de Morito. Hmm. Mais, mais ouais, mais franchement, la Bora avait une équipe de fou, quoi. Enfin, vraiment, les mecs étaient partout. T'avais Fischer Black, bon, il gagne pas, mais il fait quand même bah, il fait troisième, quoi, du général final. C'est clair que, en tout cas, d'un point de vue sur les sprints, par contre, quand t'as le triptyque, là, Petty, Van Poppel, Wellsford, t'es tranquille, hein. Par rapport aux autres, Ouais, en tout cas, j'ai envie de dire, ouais, non, c'est c'est vraiment clair. fort. Bah, c'est clair que la Bora a très bien géré. Moi, l'équipe qui m'a beaucoup déçu, c'est évidemment la Israël, avec Ouais. Williams, Woods et Corbin Strong. On n'a vu aucun. Donc, voilà, on les a pas vus alors qu'ils avaient vraiment une très Après, grosse Williams, équipe. comme tu l'as dit, Williams, je crois, il a chuté, donc Oui, ça oui, dépend oui. peut-être juste qu'est-ce que ça aurait donné. Mais Mais c'est vrai sur que le, bah, tu vois le classement, Woods est dixième au général final à 40 secondes, quoi. voilà, c'est ça, ils n'ont pas existé. Enfin, Corbin Strong, ça fait quand même maintenant plus d'un an que c'est compliqué. Donc, c'est dommage, c'était quand même une très grosse équipe, je trouve. Et ils ont pas fait grand-chose. Voilà, sinon, je sais pas trop. Le Décathlon aussi, j'ai trouvé Décathlon un peu décevant. Même s'il y a Tronchon qui fait une bonne place au général, t'avais quand même Isidore, Lapéra, Godon. On n'en a Bah pas après, vu beaucoup. Isidore, c'est sa première course World, Oui, non, donc Isidore, voilà, en mais vrai, Isidore. t'avais quand même un Et gros surtout, collectif. moi perso, c'est plus Lapera et Vendrame que je trouve un peu dommage. Lapera, il a aucun top 20. Je Ouais, crois que Vendrame, il y a une étape, il fait genre 18e, un truc comme ça. Alors que pourtant, typiquement, l'étape 4, l'un des deux, ça aurait été tellement pu être son étape, quoi. Les sprinters éliminés, t'as une petite pointe de vitesse, il y a moyen de tenter un truc. Bon, et c'est clair que moi, je suis d'accord avec toi pour AG2R. Moi, j'aurais peut-être rajouté aussi un Andrezen, pour la simple bonne raison que en fait, il y avait tellement peu de concurrence que pour un mec comme lui, sachant que tu avais quasiment, tu quand même une équipe qui était tournée aussi autour de lui, tu vois? Tu avais, Nick d'un côté, mais tu avais aussi l'équipe qui était tournée pour lui. Il avait tout pour, bien faire. Malheureusement, tu as juste ce top 5 qui aurait pu être mieux sans Van Poppel, mais bon, il fait top 5 quoi. Et derrière, bon, 6 7 je crois qu'il fait 10 ou 11e la première étape. J'avoue que je m'attendais peut-être à un peu mieux, en tout cas plus de top 5, tu vois? Même limite un podium vu la faiblesse, de la concurrence. c'est clair. Bon, C'est clair. c'est comme ça. Par contre, Après en top, par contre, voilà, ouais, il y a beaucoup de mecs à mettre en top, hein. Je sais pas toi, moi c'est bah, dur. moi j'ai la Groupama parce que j'ai bien aimé leur tour de Down Under. Parce que voilà, il y a Wall sur la première étape, il y a Rochas, mais ils ont aussi été très offensifs sur l'étape que gagne Coquart. Donc je trouve qu'on les a pas mal vus. Ouais, Et puis que, creux, masqué et tout, ouais, voilà, c'est ça. Alors que quand j'avais vu la start list, je m'étais dit, oula, ça va être compliqué quand même le Tour Down Under. Et au final, ils ont été offensifs. C'est ça qu'on attend de cette équipe. C'est pas forcément de gagner toutes les ouais, étapes, mais au moins qu'on les voit, qu'ils attaquent, des choses comme ça. Donc ouais. ils m'ont bien fait plaisir par rapport aussi à leur start list que je trouvais quand même archi faible. Bah, dans la même idée, moi je trouve j'ai bien aimé la J. Cole là. Eux, c'est pareil, tu gagné pas une étape, mais tu vois que les mecs, ils ont tout le temps tenté des trucs en fait. T'as toujours un Chris Harper, un Mauro Schmid, un Luke Plapp, tu sais, qui essaye d'attaquer, qui essaie de faire un coup de loin. Ça a pas souri sur la victoire d'étape, mais moi j'ai beaucoup aimé voilà, de voir que l'équipe elle tentait coûte que coûte, tu vois, genre d'essayer des trucs, tu vois, quitte à bon derrière par exemple sur l'étape du Winning Guide entre Chris Harper et Mauro Schmid, tu vois, ça flop. Mais au final, mais tu vois, tu sais quand même essayer des trucs, tu vois, t'as rien à perdre, tu tentes des trucs, tu à domicile en plus pour eux. Donc franchement, moi j'étais très content de voir évidemment leur Tour Down Under. En équipe, peut-être tu peux mettre la Bora, mais on l'a déjà dit, donc Ouais, bon, bon, 4 bah après, victoires. Ah non, 3 victoires, pardon. Bon, t'as le top 3 final de Finn Fisher Black, enfin, c'est parfait pour eux, quoi. ouais, non, après, Après, j'ai pas trop d'autres à sortir. Évidemment, bah, Cocard, les vainqueurs d'étapes comme ça, on en a déjà parlé. ouais, Mais ouais. Bah, Romo, franchement, Romo, quand même, je le mets en top parce qu'on on en a un petit peu parlé, mais c'est clair que
finir quand même, gagner une étape en facteur et finir quand même un top 5 au classement général. Enfin là, il fait même deuxième, tu vois, à 9 secondes de Narvaez. C'est quand même ultra fort pour un mec comme lui. Voilà. Et moi, je suis très content parce que c'est un coureur qui manque de considération, je trouve, par rapport aux performances qu'il fait quand même depuis 1 ou 2 ans, que ce soit sa dernière saison, c'est Astana ou l'an passé avec la Movistar. C'est quand même un mec qui était souvent placé pour filer un coup de main, notamment à Enric Mas, tu sais, en haute montagne. Tu sais, c'est le mec un peu, tu le notes pas forcément, mais il est souvent là quand même, tu vois. Mais tu fais pas assez attention puisque bon, il est pas assez fort pour être candidat à la victoire. Mais franchement, ça a été une très très belle course de sa part. Moi, je suis très content pour lui, même qu'il gagne en facteur comme ça. Alors, j'aurais préféré que ce soit évidemment Rémi Rochas, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même très très beau et bien mérité pour lui d'aller chercher enfin une victoire comme ça, en plus une belle, devant quand même une concurrence. Alors c'était pas le gratin mondial, mais c'était quand même des beaux coureurs derrière, quoi. Des Only, Ouais, des non, non, il fallait Narvaez. la chercher. En plus, il va la chercher avec la Ah ouais, manière. Donc ouais, c'est clair que il va être à surveiller cette saison. Il aura sa chance en plus, parce que bon, Movistar, c'est pas non plus l'équipe du siècle. mm, Il y a de la place. Sinon, moi, il y avait juste une hausse. C'est pas catastrophique. T'as Sheffield qui fait septième du général. Mais bon, mm. quand t'amènes une équipe comme ça, je trouve qu'ils ont pas du tout pesé sur la course. Garen Thomas qui finit à, je sais pas, dans le gruppetto carrément. Donc, J'avais ouais, pas regardé les quand, courses, il me semble, était à la toute fin. quand t'as des Kiato, des mecs Et comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Sur l'étape 4, 129e, 129e à 34 minutes bah voilà. 53 avec Geraint Thomas. Mais sur l'étape 4, ils sont, je crois, 4 ou 5 dans le final, à rouler en tête de peloton. Au final, Sheffield fait Mm. même pas top 5, donc ouais, c'est un peu dommage, un peu dommage, je trouve. C'est pas catastrophique, mais bon, ça aurait Ouais. pu être mieux. Après, il y a aussi Kwiatkowski qui tente des choses. Mais voilà. Après, peut-être en vraiment dernier, bah, forcément Albert Philipsen et Ouais. Alfonso Lalio de la Bahreïn. Mm. Surtout Philipsen qu'on a surtout vu, mais Lalio, tu vois, c'est top 15 au général. Franchement, c'est les deux, là, là des petits jeunes comme ça, là, ça un petit top vent au général, ça finit que devant des mecs comme Higuita, Georg Zimmermann, tu vois, genre, il y a quand même des beaux coureurs qu'ils ont devancé, un Badjoli également. Bah, c'est très bien pour la suite. Moi, j'ai été très content de voir que notamment Philipsen est allé chercher son podium sur une étape. Fondo Ladio, alors il n'a pas le podium, mais il a quand même été offensif, notamment sur l'étape 4, comme on l'a dit. Donc, bah, c'est quand même bien de voir ces petits coureurs sympas sortir dès la première saison, en plus de les voir un peu comme ça, à l'image bah, tout simplement d'un Isaac Del Toro l'an passé, quoi, tu vois. Donc, Mm. bah, franchement, Ouais, c'est ça. c'est cool. Franchement, c'est bien, ils ont été à leur aise. Donc, ça, c'est bien aussi à souligner. Ouais, à surveiller. Surtout à Philipsen, vraiment Ouais, à surveiller. Bon, bah je c'est pense clair. qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas à nous dire Ouais, ce que vous avez pensé de cette course, et puis on se retrouve jeudi pour une preview, il me semble, ou alors pour un podcast, je sais plus. J'ai pas le planning en tête. Allez, salut les gouttes.